Bonjour tout le monde, welcome, bienvenue sur cette chaîne YouTube, notre rendez-vous tous les mardis à 18 h. Aujourd'hui, si vous êtes arrêté sur la vidéo, c'est peut-être que le sujet vous intéresse ou alors vous êtes curieux, vous ne me connaissez pas, vous me voyez pour la première fois. Eh bien, je m'appelle Aurélie, je suis professeure de pilates, de yoga, j'enseigne aussi la méditation, donc au travers cette chaîne YouTube, mais aussi dans différents programmes. Donc n'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo. On va passer tout de suite au sujet. Ok, le sujet c'est yoga post-runner, donc enfin pour les runners. Je parle très bien anglais, ça se voit, c'est incroyable. Donc une petite routine d'étirement post-running, c'est mieux. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me suis mise à la course depuis peu, on va dire, régulièrement depuis peu. Mon conjoint Alexandre fait des courses de type trail. Donc voilà, je connais aussi pas mal de gens actuellement qui courent pas mal et je me dis, Aurélie, ce serait peut-être pas mal que tu puisses leur proposer une petite vidéo pour s'étirer après une sortie course. Donc si vous faites des petits runs pas trop long, mais vous ne savez pas comment vous étirer, eh bien, bienvenue. Si vous faites de la marche sportive, des randonnées là, pendant les vacances et que vous sentez que vos muscles se raidissent un peu, bienvenue. Donc vraiment, j'espère que vous allez apprécier toutes ces postures, que vous allez vraiment sentir après ça votre corps reprendre de la mobilité aussi. Et puis se faire une petite pause du corps, revenir à ses émotions, ses sensations, aligner, comme je le dis souvent, le mental au cœur, le cœur au corps. Donc vraiment cet alignement parfait esprit, cœur, corps, qui est très très important pour moi. Et donc une petite dédicace à tous mes amis runners, donc à Alexandre, mon conjoint bien évidemment, à Goulven, Goulven qui fait des courses sérieusement on va dire, qui court depuis un petit moment mais qui est présent aussi sur certains circuits. Je pense aussi à Dorian de Koh-Lanta, j'espère que tu vas faire ces exercices. À Stanislas aussi, d'Explora Project, à qui je pourrais encore proposer Major Mouvement. Enfin, il y a plein de monde qui font partie maintenant de mon cercle de connaissances qui ont besoin de posture, d'idées de posture après run. Donc j'aimerais bien qu'ils fassent cette vidéo, petite dédicace pour vous. Et puis voilà, on va démarrer. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on a besoin de quoi pour cette vidéo? On a besoin d'être à l'aise dans ses vêtements. On a besoin d'un tapis. Et moi j'ai pris des briques de yoga parce que dans certaines postures ça peut être vachement utile. Je pense aussi à Will. Petite dédicace. J'espère qu'ils vont s'abonner à ma chaîne, ces petits coquins. Alors je me recule. Hop. J'espère que vous allez bien me voir et bien m'entendre. On va démarrer en position à quatre pattes. D'accord? Alors, quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. C'est très simple pour démarrer. Position à quatre pattes. La tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Donc on inspire par le nez, on expire par le nez. On essaie d'avoir une respiration nasale. Et on va faire un dos cambré dans une belle inspiration nasale. Et un dos rond dans une belle expiration nasale. Alors j'ai un petit son qui vient s'installer dans l'arrière de ma gorge. On inspire, c'est pas obligatoire. Et on expire, on arrondit le dos. Donc on travaille juste sur la mobilité de la colonne vertébrale qui est donnée aussi par la mobilité du bassin. On écarte bien les doigts au sol. On répartit le poids du corps sur l'ensemble de la main. Et on antéverse, on rétroverse le bassin. On laisse le poids du corps ici s'installer vers le sol. Et ensuite, à l'expiration, être absorbé, attiré vers le ciel. Voilà, on y met le rythme que l'on souhaite. Et expirer, rentrer la tête, menton vers la poitrine. Encore une fois, inspirez, dos cambré, le regard vers le plafond. Expirez, arrondissez le dos. Et ensuite, on va faire des petits mouvements circulaires. Tournez le corps pour aller placer une fois le poids du corps dans la main gauche, dans la main droite.
vers l'arrière sur genou droit, sur genou gauche. Ok, on peut faire ça dans les deux sens. Si ça craque comme moi, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas en train de vous casser en deux. C'est de l'air dans vos articulations. Bien, ensuite on pose les fesses sur les talons, si on peut. Si on ne peut pas et qu'on est là, bah, c'est pas grave. Par contre, on va chercher à étirer les doigts loin, loin, loin devant, le plus loin possible, et de reposer le front sur le sol. Le front et le bout du nez. Donc on cherche à allonger les bras loin devant et à mettre au plus proche les fesses sur les talons. Petite posture de l'enfant. Le Balasana, une posture qui est excellente pour le dos, pour relâcher le mental, pour se recentrer. Et on va glisser les mains vers les genoux, prendre le temps de dérouler sa colonne vertébrale. Hop, se redresser, regarder à l'horizon. On décolle légèrement les fesses des talons, crocheter les orteils sur le sol et on va étirer les orteils en replaçant les fesses sur les talons. Donc on sait que quand on passe du temps en randonnée ou en courant, ben les pieds les orteils sont très serrés parfois dans les chaussures. C'est pas très agréable. Donc on a besoin d'étirer les orteils, la voûte plantaire. On reste un petit instant, toujours à l'écoute des sensations. Si c'est trop désagréable, on relâche la posture, on tapote ses orteils, les coups de pied au sol. Parfait. On reprend une seconde fois. Hop, crocheter les orteils, les fesses vers les talons. Redresser le dos, allonger le regard à l'horizon. C'est parfait. Ça va? Démarre cool. On développe, on monte un peu et on va placer une jambe à l'avant J'allais dire à l'avant du tapis, mais mon tapis à moi, il est tellement grand que... Et on va faire une posture qui s'appelle la fente basse, Anjaneyasana. Pourquoi prendre les briques? Parce qu'on peut les mettre de chaque côté pour maintenir l'équilibre. Okay, donc je les mets debout. Et dans cette posture, à la fois, je vais essayer de descendre le pubis vers le sol, d'aligner au mieux mon genou dans l'axe de ma cheville, et vraiment de descendre, de glisser la hanche, le pubis vers le tapis, sans forcément se pencher en avant. Donc utilisez les briques pour redresser la colonne vertébrale et laisser cependant le bas du corps fondre dans le sol. Donc peut-être que vous n'allez pas être aussi bas, peut-être que vous allez être ici. L'important aussi dans la posture, c'est de penser à cette rétroversion du bassin. D'accord ? On n'a pas le cul en buse. On rentre le pubis, c'est une image, hein, on rentre le coccyx et on y va. On penche vers l'avant, on charge la jambe avant, on fixe un point, on se grandit et on reste quelques respirations. Donc, étirement important ici au niveau de la cuisse et du psoas, le fléchisseur de la hanche, qui travaille beaucoup hein, quand vous marchez, quand vous courez. Ça va? On respire. Hein. Et ensuite, on va tout inverser. Donc, on va placer le poids du corps sur la jambe arrière. La jambe devant va se tendre. Pareil, je peux reprendre les briques. Les orteils vers le plafond. Je suis vraiment en appui sur le talon. Et à partir des hanches, cette fois-ci, le dos toujours bien allongé, je vais pencher vers l'avant. Je penche vers l'avant. Donc, ne relâche pas complètement ton corps. Cherche à allonger le dos. Et à sentir l'étirement, mollet, ischio-jambier, peut-être aller jusqu'au fessier, dans les sensations. Ardha Hanuman, ça s'appelle comme ça en sanskrit. Et oui, monsieur, dame. Et ensuite, on va faire en dynamique, donc une fois cette première posture, fente basse, et on repart, Ardha Hanuman en expirant. On inspire, on ouvre la cage thoracique. Et on expire, on penche vers l'avant. On inspire, on ouvre. Et on expire. Encore une fois, on inspire, on ouvre, redressez le buste.
Et on expire. Le dos bien droit. Ok. Ramène plat du pied. La jambe à l'arrière. Relâche un instant. Peut-être que tu sens une nuance entre ta jambe qui vient d'être étirée et l'autre. Peut-être l'impression aussi d'être complètement penchée. C'est une impression, n'aie crainte. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc on fait un grand pas en avant. Hop, soit j'utilise des briques ou non, c'est à toi de voir. Première posture. Allez, je place genou, cheville. Hop, je mets un petit peu la brique ici pour que tu puisses voir. Donc peut-être que tu es là. C'est ok, c'est très bien. Quelques respirations. Allonge le dos, grandis-toi. Redresse le buste, ouvre la poitrine. Laisse glisser les épaules légèrement vers le bas et vers l'arrière. On inspire, on expire par le nez. C'est du bien, hein? Tu fais bof, bof. Et on change. Deuxième posture. Ardha Hanuman. Donc attention, hop, on resserre au niveau des omoplates. On bascule le bassin. On tend la jambe avant, les orteils vers le plafond. Attention à l'axe de la cheville. Des fois, le genou et la hanche s'ouvrent. Essayez de refermer un petit peu, d'aligner la cheville. Et on enchaîne. Grande inspiration, on ouvre. Et expiration, tend la jambe avant. Allonge le dos. Inspire, redresse la colonne. Ouvre la poitrine, expire en arrière, les fesses, le buste en avant. Encore 2 fois. Inspirez, redressez. Expirez, penchez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Reviens plat du pied. Ramène la jambe en arrière. Relâche un peu et récupère. Bien. Alors, je fais souvent une petite pause et je ne dis pas grand-chose entre les postures. C'est juste pour faire un petit scan, tu vois, écouter vraiment le corps, voir s'il y a des changements, si je ressens des changements, des variations. Peut-être de la légèreté ou au contraire de la lourdeur. Il y en a, les paupières fermées, qui vont aussi pouvoir ressentir comme des zones de couleurs différentes dans le corps. Et là, les gens, ils font, bon, ça y est, elle commence à être un peu perchée. Elle part dans du délire. Alors, je me mets un petit peu au milieu pour que vous puissiez voir le prochain mouvement que je vous recommande. Donc, on va placer les fesses sur les talons, mettre les mains un peu plus à l'arrière. Vous penchez en arrière pour poser les mains à plat, les doigts vers l'intérieur. Okay. L'objectif, c'est pas un objectif, mais ce que je vais vous demander de réaliser ici, ça va être de soulever les fesses des talons, de projeter le pubis vers l'avant et vers le ciel pour étirer les cuisses. On ouvre la poitrine, on regarde vers le plafond et on prend des grandes respirations dans les côtes, dans la poitrine. Et on relâche en posant les fesses sur les talons. On va le faire encore 2 fois. Okay. Donc on prend une grande inspiration, on décolle les fesses des talons, on projette le pubis vers le ciel, le regard vers le plafond. Baisse les épaules, resserre les omoplates et relâche en expirant une dernière fois. Prends une grande inspiration, soulève les fesses. Allez, le pubis vers le ciel. On penche un petit peu la tête vers l'arrière si c'est confortable. Et on revient. Le menton vers la poitrine, la main sur la cuisse, l'autre. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet étirement. Bien sûr, ce n'est pas terminé. On passe à la suite. Ok, pour étirer toute la chaîne postérieure. Alors, la chaîne postérieure, ce n'est pas que le postérieur, c'est tout ce qui se passe à l'arrière du corps. On va faire une posture que l'on pratique énormément en yoga qui s'appelle le chien tête en bas. Oui, je sais, c'est un peu spécial.
Adho Mukha Svanasana. Donc, j'utilise des briques pour vous montrer, mais on peut tout à fait réaliser sans les briques. Les briques, tu vas les placer largeur des épaules, placer les mains à plat sur ces briques. On part d'une posture à 4 pattes, c'est plus simple. On décolle les genoux du sol, on place le poids du corps vers l'arrière. Okay, on garde les cuisses vers les cuisses et le ventre en connexion et progressivement, on va tendre les jambes tendre les jambes tout simplement et monter les fesses vers le plafond. Okay, vous allez voir qu'avec les briques, c'est plus facile de poser les talons sur le sol. Okay, donc on essaie de faire un beau V à l'envers et d'avoir vraiment cette sensation que le corps, il est comme si moi j'étais, ne bougez pas, au-dessus de vous, comme ça, et que je prenais votre bassin pour l'étirer vers le plafond. On n'a pas la sensation d'aller vers le sol. Au contraire, on a la sensation d'être aspiré vers le plafond. Bien. Donc on reste quelques respirations dans cette posture. 5, 6 respirations, c'est très bien. Ramenez légèrement les coudes vers l'intérieur. Si vraiment c'est très raide, on peut faire des petits, ce qu'on appelle des petits cha-cha, donc talons en alternance qui se déposent une fois à droite, une fois à gauche. Et quand les 5 ou 6 respirations sont terminées, on repose genoux sur le sol, fesses sur les talons et on récupère. Bien. Donc petite posture sympathique, chien tête en bas. Faites du chien tête en bas, c'est très bon pour votre santé. Le fait d'avoir la tête en bas et la tête plus basse que la hauteur du cœur et du bassin, ça vous permet aussi vraiment de venir réalimenter d'une certaine manière votre mental. D'accord ? Si vous avez les idées un peu sombres, mal au crâne parce que vous débordez d'idées, que vous en avez plein la tête, comme on dit, faites du chien tête en bas, c'est bon pour vous. Ok, on passe en position assise. Je me mets face à vous, public. Je vais garder ma jambe droite tendue et je vais fléchir ma jambe gauche, poser le plat de mon pied près de l'intérieur de ma cuisse. Bien. Sur l'inspiration, on étire les bras vers le ciel. On entrelace les doigts. Et sur l'expiration, je vais pencher en avant, donc sur ma jambe qui est tendue, pour aller poser les mains là où on peut. Okay, peut-être que vos mains elles se poseront sur le tibia et c'est vachement bien déjà. Peut-être qu'elles pourront aller jusqu'aux orteils, peut-être au niveau du pied. Peut-être qu'on pourra aussi mettre une brique pour aller chercher un petit peu plus loin. Tout dépend de votre souplesse. Faites comme vous pouvez. Le but ici, c'est vraiment de venir étirer tout l'arrière de la jambe en gardant une ouverture sur la hanche. Donc pareil, si vous avez le genou qui est un petit peu haut, vous prenez un coussin, vous prenez une brique et vous reposez votre jambe sur ce support. Okay ? Il faut vraiment que vous soyez libre, pas en tension ici sur la jambe fléchie. Il faut vraiment qu'elle soit relâchée et effectuer une flexion du buste en avant pour étirer toute la chaîne postérieure et le bas du dos. Okay ? Donc, voilà, si on peut, le nez sur le genou, si on ne peut pas, c'est pas grave. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait d'ouverture au niveau du buste, il faut que les épaules soient au même niveau. Okay ? Et pareil, souvent, je parle beaucoup parce que je dois vous donner plein d'instructions. Souvent, quand ça commence à être pénible pour vous, douloureux, votre mental, il est vraiment focus sur ça, sur la sensation désagréable. Il faut amener du souffle. Plus vous allez amplifier votre respiration, plus au niveau du mental, vous allez pouvoir créer de l'espace dans vos pensées, donc libérer votre corps. Voilà, petit conseil. Donc respirez. Et sachez que si vous restez en apnée, de toute façon, vous risquez à tout moment de mourir. Voilà. Donc respirez, messieurs, dames. Donc tête aux genoux. Quelques respirations. Et on sort de la posture délicatement. Très bien. Hop, on tend la jambe gauche pour fléchir la jambe droite. Le pied à l'intérieur. Donc genou vers le sol, ou si vous êtes comme ça parce que vous manquez
d'ouverture de hanche, on replace l'accessoire, un coussin, ce que vous avez sous la main. On étire en inspirant, bras vers le ciel, et on expire, on penche en avant. Et vous allez tout de suite voir que vous avez sans doute un côté qui est beaucoup plus souple que l'autre, ou beaucoup plus raide. Ça dépend de la vision que vous avez de vous-même. C'est normal. Essayez vraiment de tendre la jambe et peut-être pouvoir décoller le talon, c'est vous qui voyez. Respirez, prenez le temps. Il faut que ça vous fasse du bien. Waouh! C'est mon fils qui t'a fait une petite coiffure. Tu veux venir dire bonjour? Bonjour. Tu fais la posture avec moi? Mets-toi à côté. Je sens que je vais souffrir. Mais non, pas du tout. Fais voir un peu. Regarde comment je suis déjà. Est-ce que t'es pareil? Oui. Presque. Ton pied, là, il est collé ici. Là, à l'intérieur. Et on se penche en avant pour aller mettre sa tête sur son genou. Sans plier la jambe. Oula, tu plies ta jambe. Non, c'est mon genou. Regarde, ma jambe, elle est tendue. Hop. Ta tête au genou, tu peux faire un bisou à ton genou? Et faire un bisou à maman, tu peux? Ah, ça, c'est le principal. Merci. Très bien, on sort de la posture, on déroule la colonne. Redressez-vous. Excellent. Là, tu vas bien aimer, on s'allonge sur le dos. Tu vas continuer avec moi? Attends. Pour l'instant. Il ne faut pas me cacher par contre, parce qu'il faut que je montre aux personnes. Donc on s'allonge. Quand on s'allonge, attention messieurs, dames. Ouais, on déroule le dos tranquillement. Vertèbre après vertèbre. Bien. On va lever la jambe droite vers le plafond. La jambe droite ou la jambe gauche, de toute façon, peu importe, on fera les deux. Donc pareil, là vous pouvez tout de suite constater votre souplesse ou votre raideur. Ça veut dire que parfois, je vais vous demander de tendre la jambe, elle va être comme ça pour vous, parce que vous avez les ischios vachement courts. Donc on n'est pas là, on est là pour s'assouplir, on n'est pas là pour constater de sa non-souplesse. C'est déjà très bien d'être présent. Ensuite, on plie la jambe en ouvrant le genou, en ouvrant la hanche, pour poser le talon droit sur la cuisse gauche. Talon droit sur la cuisse gauche, très bien. Et on repousse le genou pour ouvrir davantage la hanche. On pousse la jambe vers l'avant. Bien. Vous allez décoller le pied gauche. On décolle le pied gauche. Et on met la main droite à l'intérieur de ces deux jambes. Et la main gauche à l'extérieur de la jambe gauche pour encercler au niveau du tibia. Si c'est trop loin, on attrape l'arrière-cuisse. OK? Pour faire vite. Allez, et on reste dans cette posture, quelques respirations. Allez, salut Annelle, merci. Les gars, parce que mes fils sont pas très très loin, allez jouer un tout petit peu plus loin, puis après, vous pouvez revenir ici. Voilà, si vous avez les enfants à côté, faut faire avec. Hein. Ils peuvent s'étirer avec vous. Hein. Je vais faire de la muscu. Non. Je fais du vélo ici. Pas à pieds nus, Annelle. Ok, on repose le pied gauche sur le sol. On tend la jambe droite. Voilà, tournez un petit peu la cheville. C'est quoi ce C'est une cicatrice. Et on repose le pied. Ok, on tend la jambe gauche vers le ciel. On fait exactement la même chose. Le talon sur la cuisse droite. On ouvre le genou, on ouvre la hanche. Hop, on décolle le pied droit. On passe la main gauche à l'intérieur, la main droite à l'extérieur. Et on ramène les deux genoux vers la poitrine en gardant vraiment l'ouverture au niveau de la hanche. Je ne sais pas si les gens me voient du coup, mais c'est pas grave. Suivez mes instructions. Sinon, on voit moi. Ouais. Puis toi, tu le fais bien. Non. Si. La tortue. Ça te tire où? Là. Est-ce que ça tire ici? Ouais. Ouais, moi aussi. La tortue. Après, on va le faire. Youpi. Alors, Annelle, il a envie de vous montrer une position, et c'est vrai que je ne voulais pas montrer, qui est très très bien aussi. Allez, on pose le pied droit, on tend la jambe gauche et on relâche. Tournez un petit peu les genoux
vers la droite et vers la gauche. Ça, c'est un peu un entraînement de footballeur. On tourne d'un côté, hop, tout le corps d'un côté, on repousse le sol. Et on revient en position assise. Tu veux nous montrer ta posture? Petite posture qu'Anaël vous conseille. Alors là, il ne voit pas tes jambes, mais bien, je vais montrer ce que tu as fait. Donc, on se met ici, les deux talons sont joints. On ramène les talons vers le pubis, là où on peut. Okay, donc ça, c'est la version où les talons sont un peu plus à l'avant du pubis. Okay, on relâche le haut du corps sur les jambes. On peut passer les mains en dessous pour venir rapprocher la tête de ses pieds. Ou alors on le fait dans cette version un peu plus hanche ouverte. Donc les talons vers le pubis et on essaie de ramener au plus proche les tibias du sol. Tu vois ? Ouais, légèrement dynamique, mais faites attention, allez-y doucement. Ou alors ici, en allongeant la colonne vertébrale au maximum. T'es beau gosse comme ça. Hein. Très très bien. On termine avec la posture de la pince. C'est la dernière. C'est la dernière posture que je propose. Alors, deux jambes tendues vers l'avant. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on penche en avant. Oh, et on vient coller le ventre sur les cuisses. Peut-être que les jambes vont se fléchir et c'est pas grave. Moi, Ok, tu n'y arrives pas? Tu n'arrives pas à plier tes jambes? Plie tes jambes, plie tes jambes. Voilà. Et viens coller ton ventre à tes cuisses. Tu vois, là, c'est possible. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir glisser... Mission impossible. Mission impossible. Pouvoir glisser les fesses vers l'arrière tout en gardant ce ventre proche des cuisses. Alors, j'imagine très bien les runners comme ça, très gênés par les muscles. Donc, n'hésitez pas, on utilise des accessoires très très bien. On peut les mettre ici sous les jambes et rapprocher les orteils près des tibias. Ok, il faut y aller mollo. Ne faites pas d'à-coups. Allez-y tranquillement. Une respiration calme, nasale. Et on déroule. Abonnez-vous. Oh, c'est gentil. Mettez un like. Vous pouvez terminer par un petit chien tête en bas. Tu sais faire chien tête en bas? Allez, montre-nous, montre-leur. Petit rappel. Ok. Hop. C'est une agression. C'est On une- touche les fesses. Petit chien tête en bas pour terminer. Si vous aimez faire des respirations ou de la méditation, n'hésitez pas aussi à en intégrer après ou avant vos séances pour la respiration. Attends, le micro. Pour la respiration, la méditation pour aussi travailler votre mental, votre esprit. Vous en aurez besoin si vous faites de la course. Parfois, c'est très dur. On a besoin d'être aussi fort dans sa tête que dans son corps, dans ses Moi, muscles. j'ai fait de la course. Ouais, toi, tu fais des petites courses aussi. Donc voilà, petite séance La dernière fois, j'ai fini 7e. post-running. Mais si vraiment vous faites une autre activité, vous pouvez tout à fait suivre cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Suivez. Tu as elle, hein, à moi aussi. C'est vrai, tu as une petite chaîne YouTube, toi. Comment elle s'appelle ta chaîne YouTube? Anaël Magui. Anaël Magui. Voilà. Si une autre chaîne, vous une autre souhaitez chaîne aussi. me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à aller sur Instagram. Vous entendez le ballon, il joue au foot et au rugby. C'est les vacances et donc il faut bien que ça s'amuse. On va faire de la randonnée aussi avec les enfants. Ils sont super contents. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Au revoir.